Cette semaine, on a discuté des chantiers prioritaires à entreprendre par la firme Gorton Hughes Associates. La ligne de centre doit demeurer la principale préoccupation des architectes du Canadien. Consolider la défense avec un vétéran droitier naturel de qualité top 4 vient au second rang des priorités, mon modeste avis, bien sûr. Ensuite, là, il faut s'attaquer à grossir le club sur les ailes. Autrement dit, si Jeff Gorton ne nous a pas menti au bilan, il est désireux d'apporter beaucoup de changements à l'alignement du tricolore. Le Québécois moyen, dont je suis, souvent en avant de la parade, regarde la situation et veut faire comme il fait dans son garage, un grand ménage du printemps. Si la direction nous écoutait, plus de la moitié des gars qu'on a adorés cette année ne seraient pas de retour l'année prochaine. Dans les faits, le jeu est pas mal plus complexe. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait souvent plus ce qu'on peut. Mon exercice se veut donc teinté de réalisme plus que tout droit sorti d'un monde de licorne. Si c'était le cas, je vous présenterai comment je m'y prendrais pour amener Tom Wilson avec le Canadien. Si jamais Washington convient de reconstruire avec le départ d'Ovi, le Canadien se doit de se déshabiller. Mais quelles sont ses véritables chances de gagner un derby pour un gars que 31 clubs vont vouloir enrôler? Wilson devient libre, la Floride va trouver le moton, puis va le ramasser. Justement, la Floride, voilà un exemple probant et récent de ménage bien fait suivant pourtant une conquête de la Coupe Stanley. Entre 2024 et 2025, Bill Zito a apporté plusieurs changements, dont 4 à son alignement partant des 2 finales. Il a principalement modifié dans la profondeur et il a réédité néanmoins son exploit. Chez le Canadien, il y a une attrition naturelle. Patrick Laine et Joe Veleno, l'équipe va les laisser aller sans peur. Quoique ça se peut qu'on retienne Veleno, mais sincèrement, je ne comprendrais pas pourquoi. Il faut trouver une destination au goût de Brendan Gallagher et réussir à ne pas retenir de salaire au change. Samuel Montembeault, lui, mérite un nouveau départ de qualité. Chez les actifs autres qui sont, à mon avis, interchangeables, on retrouve des gars comme Kirby Dach, Alex Texier et aussi Alex Newhook, quoi que vous pourrez bien en dire. J'ajoute que s'il y a de l'intérêt pour les jeunes Oliver Kapanen, Jayden Struble, Adam Ekstrom et David Randbacker et qu'une transaction structurante peut se construire, il n'y a aucun de ces kids-là qui n'est intouchable. Mon modeste avis, encore une fois. Au-delà des transactions à concocter, il y a selon moi 2 prospects hyper intéressants sur le marché si rien ne change d'ici le 1er juillet. À défaut de Wilson ou Barbashev, qui sont des rêves utopiques, est-ce que le Canadien peut enrôler un gars de 6 pieds 5 pouces qui pèse 230 livres et qui vient d'en mettre 33 dedans cette année à Pittsburgh? Anthony Mantha n'est pas le plus robuste. En fait, il n'est pas robuste comme Wilson. Mais il déplace de l'air, il recule devant personne, protège très bien la rondelle et il score des buts. À 31 ans, il est finalement dégêné au niveau de la Ligue nationale. Si ça prend 5 millions par année pour 5 ans, honnêtement, là, je dis oui tout de suite. L'autre bœuf à mettre sous contrat, c'est le joli-éteint A.J. Greer que j'adore. 6 pieds 3 pouces, 215 livres de nerfs. Greer dérange, brasse la soupe, fait toutes les petites choses qui, mises ensemble, bout à bout, changent le cours d'un match. Un beau 5 ans à A.J. qui est à l'aube de la trentaine, ce serait louable, puis je ferais ça tout de suite. Tu perdras jamais 5 cents dans la pièce avec un gars de même. Si on adhère au principe de convaincre Michael H. de faire le saut immédiatement, si Alexander Zarovski veut faire pareil et qu'une entente de transfert intervient avec son club de KHL, si le Canadien acquiert de surcroît un vétéran centre, fait bien des si, mais quand même, mettons au hasard comme ça, là, Ryan O'Reilly, tiens donc. Ça fait du gros gibier qui rentre et du petit chevreuil à sortir. Ça retarde, c'est vrai, l'arrivée de Florian Jacquet, même s'il sera un centre de 4e trio formidable entouré de Greer et de Josh Anderson. Mais quoi faire alors de Philippe Danault et Jake Evans? Chose certaine, si en octobre, le Canadien amorce la saison avec, regardez bien ça, là, Suzuki au centre de Caulfield et Slavkovski, O'Reilly au centre de Zarovski et Demidov,
Page au centre de Bolduc et Manta, Evans au centre de Greer et Anderson, Texier Dano en extra, Awayda en défense, ma belle Catherine. Garde-moi ça comment ça revole. Wow! Matheson Perico, Hudson Dobson, Goulet-Carrier, Jacky en extra. Ah ouais, Ekstrom, t'es encore là? Tiens donc. Eh bien, écoute, on va faire avec. Ce serait formidable et on pourrait, je dis bien on pourrait, rêver d'un aussi gargantuesque 106 points en saison et pourquoi pas d'une autre finale d'association avec cette fois-ci un résultat probablement fort différent.